bonjour. Est-ce que vous pouvez Bonjour. vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Laurence Levert, j'ai 50 ans. Alors, si on résume 50 ans en quelques mots, on va dire que j'ai passé 15 ans de ma vie en bossant sur des fonctions commerciales et achats, et puis 15 ans de ma vie professionnelle et 15 ans en RH. Voilà, aujourd'hui je suis en questionnement sur mon avenir professionnel. Donc, qu'est-ce que je fais allez, encore 15 ans qui vont suivre. Et là, la formation de coach est venue m'éclairer sur me reconnecter un petit peu à mes besoins, mes envies. Je me suis rendu compte que dans mon métier de RH, j'accompagnais beaucoup les personnes qui venaient dans mon bureau, que ce soit des managers, que ce soit des collaborateurs. Et qu'en fait, j'étais déjà dans une démarche de coaching, mais sans le savoir. Il y avait beaucoup de gens qui venaient avec des problématiques. Et finalement, j'avais besoin de professionnaliser mon questionnement et mon écoute. Et c'est ce que je suis venue chercher. Je ressors avec tout ça, mais tellement plus riche que voilà, c'était, voilà, comme je disais tout à l'heure, un beau cadeau, quelque chose qui me servira au quotidien. Quelque chose qui m'a rendue plus alignée avec moi-même, plus ouverte, plus connectée à mes émotions, enfin, c'est que des plus en fait. Voilà. Dans le groupe, on voit que vous êtes très unis. En fait, comment cette relation s'est construite? Est-ce que l'étincelle est venue tout au début ou est-ce que vous avez traversé des choses qui vous ont permis de vous faire confiance? Comment en fait la formation a contribué à faire de votre groupe ce qu'il est aujourd'hui? Alors effectivement, on est unis, soudés, j'ai envie de dire. Il y a 10 doigts de la main, on était 10. Je pense que réellement, voilà, il n'y en a pas un sans l'autre. Comment c'est né? Je pense que Jean-Jacques y est pour beaucoup. Il est arrivé avec... je pense qu'il a réussi à créer ça. Il a commencé la formation par l'énéagramme, qui est un outil de découverte de soi. Ce qui signifie qu'on se met un peu à nu quand même dans cet outil. Et le fait de se mettre à nu et de pas commencer à jouer des rôles. On a tout de suite joué qui on était et avec notre propre identité. Et à partir de là, chacun accepte ses forces, ses faiblesses. Et comme tout ça se fait dans un climat de profonde bienveillance, il n'y a pas de honte, on n'a pas peur du jugement. On sait qu'en face, il y a juste de la bienveillance et on peut se permettre d'être authentique et d'être soi. Et ça aussi, c'est cadeau. Vous avez déjà commencé à accompagner des personnes au cours de cette année. Ouais. Est-ce que vous voulez partager une anecdote Une anecdote qui pourrait... En fait, j'ai le sentiment, quand j'accompagne, en tout cas après les coachings, d'être une petite fée avec une baguette magique. Et à chaque fois, c'est une profonde joie de se dire « Waouh, comme la personne évolue !» et j'ai contribué à ça. Et moi, rien que d'en parler, là, c'est une vraie émotion parce que voilà, ce coup de baguette magique, je ne l'avais pas imaginé, je ne l'avais pas anticipé avant. Je ne savais pas qu'on irait si loin. Je ne savais pas que demain, je pouvais... J'aime bien dire que j'enlève les cailloux dans les chaussures des personnes. Alors, des fois, on a des petits cailloux, des fois, on a des gros cailloux. Mais en tout cas, quand on a quelque chose comme ça qui rend nos vies inconfortables, je trouve que accompagner les autres à aller mieux, c'est juste du bonheur. Est-ce que c'est le dénominateur commun de tous les coachs, aider les gens à aller mieux? C'est quoi? Je ne sais pas si c'est celui de tout le monde, c'est le mien, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, j'ai appris à d'abord m'occuper de moi. C'est aussi un des effets qui se coulent de la formation, c'est qu'à un moment donné, les autres c'est bien, mais voilà, apprendre à commencer à dire je, ça c'est un des autres grands enseignements de cette formation. J'ai perdu la question. Du coup. Et quels outils vous avez utilisés en dehors de l'énéagramme? Alors, l'énéagramme, parce que je le connaissais déjà, donc je me suis un peu appuyée dessus et c'est un outil que j'aime beaucoup. La PNL. Voilà. Le fait que cette formation démarre par 9 jours de PNL, ça nous donne un outil supplémentaire. Aujourd'hui, je me demande comment on peut faire du coaching sans avoir les bases de la PNL.
Donc ouais, c'est un bel outil, ça nous permet d'accompagner les gens dans des situations où effectivement on a besoin de leur faire vivre quelque chose. Et ouais, j'utilise la PNL pour ça. 2 mots avec un point d'interrogation et vous pouvez répondre comme vous voulez. Et maintenant? Et maintenant, que vais-je faire? Donc je ne sais pas. Je me dis que cette formation, je l'ai avec moi, je l'ai en moi, elle va m'accompagner, quel que soit le virage que je vais prendre. Aujourd'hui, j'ai ouvert le champ des possibles. Alors oui, être coach, mais j'espère pouvoir continuer à le faire. Mais est-ce que ce sera mon métier principal? Peut-être pas. J'ai la chance en RH de pouvoir être dans une fonction où je peux accompagner les gens de façon différente, en tout cas maintenant de façon plus professionnelle. Donc ça va m'accompagner au quotidien, je pense, dans cette fonction, si je continue dans cette fonction. Et aujourd'hui, voilà, je suis en train de tester un peu ce qui arrive à moi et d'accepter aussi que de se laisser faire et de voir comment ce qui va se présenter. Donc aujourd'hui, quand je dis le champ des possibles est ouvert, il est ouvert et j'accepte qu'il soit ouvert alors je bouge des choses, j'entreprends des choses, quand même, j'axe mes recherches à droite, à gauche, mais voilà, sans obligation de résultat. Ça a été le grand enseignement encore de Jean-Jacques. Et en laissant les choses se faire. Voilà. Juste en étant à l'écoute. Merci beaucoup pour toutes ces réponses.